Tu veux faire des photos d'immobilier, mais tu sais pas par où commencer. Il y a plein de tutoriels sur YouTube et un peu partout, mais certains sont beaucoup trop compliqués. Ils parlent de Photoshop, de Lightroom, de toutes les options, de comment tu peux modifier des choses, etc. Bref, c'est super compliqué et très technique. D'ailleurs, si tu veux un tuto pour faire des photos d'immobilier avec un trépied et un appareil photo sans utiliser des flashs, je te laisse aller checker ici en haut. J'ai fait un tuto il y a quelques années qui dure environ 2 minutes, qui va déjà beaucoup t'aider. Ça, c'est le prochain tuto où je vais mélanger du flash et de la lumière ambiante, ce qu'on appelle du flambiant, donc flash et ambiant, pour que tu aies une photo qui est réaliste, mais qui ne soit pas trop photoshopée et qui maintienne cet aspect un petit peu, on va dire, naturel. Alors le flash, ça peut être très compliqué, ça peut sembler très compliqué, mais dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape quels sont mes réglages, pourquoi, etc. Et les réglages, je veux dire les réglages du flash, de l'appareil photo, où est-ce que je le place, comment je fais mes photos. Parce que tout ça, je ne le retrouve pas dans la plupart des vidéos. Certaines vidéos te montrent une partie, mais pas une autre. Ils te disent pas pourquoi ils utilisent une certaine puissance de flash ou quels sont les réglages qu'ils utilisent quand ils utilisent le flash. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour t'aider à comprendre mieux. On va aller à la maison Coca-Cola de mes amis. Tu verras, ils ont tout la déco Coca-Cola. Ils adorent tout ce qui est rouge et blanc, mais ils en boivent jamais. Ce qui est assez intéressant et marrant. Allez. On y va. Donc les deux choses que tu auras besoin, c'est un trépied. Ça n'a pas besoin d'être un trépied super cher. Ça peut être un trépied tout simple. Dans ce cas, moi, j'utilise un trépied Peak Design en fibre de carbone, mais tu peux prendre n'importe quoi. L'important, c'est que ton appareil photo soit stable. L'autre chose que tu auras besoin, c'est évidemment un appareil photo. Dans ce cas, j'ai mon Leica SL3S avec un objectif. Et la chose la plus importante ici, c'est l'objectif. Pour du APS-C, je conseille de ne pas descendre au-dessous de 10 mm et pour du plein format, je conseille de ne pas descendre en dessous de 16 mm. Alors dans ce cas, j'utilise un Sigma 16 à 28 mm. Je l'utilise généralement à 16 mm, mais c'est pratique parce que dans l'immobilier, des fois, tu dois zoomer un petit peu pour prendre certaines sections de ce que tu es en train de photographier. On va subdiviser ça en deux sections. La première, c'est HDR et la deuxième, c'est avec le flash. HDR, ça veut dire que on va prendre plusieurs expositions qu'on va mettre ensemble pour obtenir la meilleure exposition possible et ensuite, on attaquera le flash. Alors, je te montre maintenant mes réglages pour ce qui est du HDR. La première chose qu'on va faire, c'est le mode bracketing. Bracketing, ça veut dire que ça fait automatiquement plusieurs photos de suite et ça fait une exposition différente pour chacune. Alors, ce que j'ai fait moi personnellement sur mon Leica, c'est que j'ai mis 5 photos avec une exposition de 2 diaphes de différence à chaque fois. Donc, -4, -2, 0, +2, +4. En termes de réglage, on a une profondeur de champ de f9 pour avoir suffisamment de profondeur de champ. Donc ça, c'est mon diaphragme. L'ISO, je l'ai mis à 400. Là, on peut mettre l'ISO minimal. C'est pas obligatoire de mettre 400. Mais pour moi, 400, c'est bien. Comme ça, je perds pas trop de lumière. Et en termes de qualité d'image, 400, ça va très bien. On verra aucune différence. Tu laisses la vitesse en automatique. Tu te mets en ISO 400. Et l'ouverture, tu mets f9. Voilà. Maintenant qu'on est prêt à faire les photos HDR, donc on va faire une partie de la cuisine, une partie du salon. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire donc nos 5 expositions. On est à -4, -2, 0, +2, +4. J'ai mis un déclencheur avec un retardement de 2 secondes, de façon à ce que quand j'appuie, ça fasse pas trembler l'appareil. Et on y va. Voilà, maintenant il y a la partie flash, donc la partie super compliquée, super difficile. Non, en fait, ça ne l'est pas. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Alors j'utilise un Godox AD400 Pro. C'est beaucoup de puissance. C'est pas forcément nécessaire je dirais le 95% du temps. C'est pas nécessaire d'avoir autant de puissance, mais dans les rares cas où j'en ai besoin, c'est bien de l'avoir. S'il y a des plafonds qui sont très hauts ou s'il y a beaucoup d'espace et j'ai besoin de plus de puissance, je l'ai. J'ai aussi le AD300 Pro, AD100 Pro, mais c'est pas assez pour la plupart du temps. Donc j'utilise le AD400 Pro. Je le place d'habitude à un quart de la puissance. C'est le début. Et tu essayes, tu regardes. Si c'est trop, tu diminues. Si c'est pas assez, tu augmentes. Donc, on va le placer à un quart de la puissance. Donc, si tu avais le AD300 Pro, ça serait un demi de la puissance. Si tu avais le AD200 Pro, ça serait puissance pleine. Ça serait l'équivalent d'un quart. Voilà. Alors, en termes de réglage, ce que je fais moi d'habitude, c'est que j'utilise f9 pour la profondeur de champ, de façon à avoir suffisamment de profondeur de champ lorsque je shoot et que tout soit net sans perte de qualité et sans perdre trop de lumière. En termes d'ISO, je me mets à 400. Alors, tu pourrais te mettre à 200 ou à 800, c'est à toi de décider. Mais je trouve que 400, c'est suffisant pour pas perdre trop de lumière et pas avoir trop de lumière ambiante dans la photo. Et pour le reste, le temps d'exposition, je mets un 125e. Ça n'influence pas le flash, donc tu pourrais mettre plus, tu pourrais mettre moins. Voilà. Alors là, on va faire notre photo sans bouger l'appareil photo. Alors, la façon dont je fais ça, c'est que je mets mon flash en haut. Le but étant que ça rebondisse au plafond et que ça redescende. Et on va faire un test à un quart de la puissance. Voilà, on regarde et on voit que c'est pas mal du tout. Mais j'ai l'impression que ça manque encore un petit peu de lumière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter de 1 diaph et je vais mettre la moitié de la puissance. Et on va faire un test comme ça pour voir combien de lumière on a.
Voilà. Alors là, c'est beaucoup plus lumineux comme tu peux voir. Et je pense que ce sera plus utilisable par la suite. Donc l'important, c'est que tu fasses autant de photos que nécessaire avec ton flash et que par la suite, tu les aies plutôt que de ne pas en faire assez et puis que tu te retrouves embêté plus tard. On est de retour au studio et maintenant, j'ai importé mes 5 photos HDR ici, le bracketing, et la photo flash. Alors on va sélectionner nos 5 photos. On va faire CTRL-H sur le clavier Mac pour faire une fusion de ces 5 images. Alors je laisse ça sur aucun parce qu'on était sur un trépied, rien qu'à bouger. Alignement automatique, réglage automatique. Une fois qu'elle est faite, j'appuie sur Delete sur mon clavier et je dis enlever de Photoshop. Comme ça, je garde que ma lumière ambiante et ma lumière flash. Alors sur la lumière ambiante ici, déjà ce que je veux faire, c'est monter un petit peu l'exposition. Sur l'histogramme, ça ressemble à peu près à ça. Et pour la balance des blancs, il faut juste sélectionner une zone qui a l'air assez neutre dans les blancs. Par exemple ça, et ça m'a l'air pas mal du tout. On va descendre les hautes lumières un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, je vais prendre ma photo au flash qui est beaucoup trop lumineuse. On va descendre un petit peu l'exposition par ici. Et c'est la deuxième photo qu'on a fait. D'ailleurs, j'ai fait les 2 photos, j'ai pris la deuxième. Maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner nos 2 photos ici en bas. Clic droit, éditer dans Photoshop et l'ouvrir avec des calques différents. Donc maintenant ici, on a les 2 calques. Première chose que tu vas faire, c'est sélectionner tes 2 calques, aller dans Edit. Et ici, on va faire auto-alignement. Alignement automatique, de façon à ce qu'on soit sûr que les 2 soient alignés correctement. Ici, tu prends ton calque HDR, donc lumière ambiante que tu mets toujours dessus. Tu changes pour le mode luminosité. Et là, on va descendre, on va se mettre entre 30 et 50%. Alors, je regarde un petit peu, mais je pense que par ici, c'est pas mal. Voilà, et là, on a mélangé la lumière ambiante et le flash. Tu fais commande S sur Mac, pour l'enregistrer sur Photoshop. Quand elle apparaît sur Photoshop, la voici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout d'abord faire un alignement automatique. Voilà, pour être sûr qu'elle soit bien alignée et qu'il n'y ait rien qui soit tordu ou qu'il n'y ait pas des distorsions sur les bords. Ensuite, on va ici, dans les masques, on sélectionne le pinceau. On va s'assurer d'être à 30 ici, dans la densité et le flux. Et on va monter les hautes lumières par ici. Voilà, on va bien monter ça. Haute lumière, les ombres et les blancs. Et on va commencer à peindre dans les zones qui sont sombres, comme ceci. Ça va remonter un petit peu la lumière pour qu'on ait une bonne exposition sur toute l'image. Voilà, et avec ça, on a une image qui est terminée. J'espère que ça va t'aider à faire des photos d'immobilier meilleures, que ça t'a donné quelques petites infos en plus et quelques petites astuces. Si c'est le cas, écris-le dans la section des commentaires ci-dessous. Mets un pouce pour que je sache que tu aimes bien ce genre de tutos et de vidéos. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos et je te retrouve dans la prochaine. Comme d'habitude, d'ici là, garde le sourire et fais de très belles photos d'immobilier. Ciao!